Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo déballage et test de cette imprimante laser pour gravure. Donc, la Sculpfan S9 5,5 watts que j'ai reçu de la part de Geekbeing, d'ailleurs que je remercie donc au passage, qu'on va apprendre à découvrir ensemble. Bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis Bart, testeur, blogueur high-tech, de produits high-tech. Je déballe des produits, je les teste pour vous et je vous donne mon avis, on va dire, sur la fiabilité du produit. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez les liens dans la description. Donc cette machine, on va dire cette imprimante qui peut, on va dire, imprimer dans du bois jusqu'à 15 mm, c'est plutôt pas mal, dans du plastique jusqu'à 10 mm, ce qui est plutôt également très bien. Donc c'est une gravure laser. On va voir ce que ça vaut. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire avec ce type de produit. On peut également, on va dire, graver sur de l'acier. Donc c'est juste oufissime. Donc là, la première partie, on va déballer le produit, on va voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Donc là, hop. Donc j'avais une petite plaque ici en acier. Qui est protégée avec un film. Voilà, hop. Voilà, ça. À l'intérieur, bon, on va dire, couper ça, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, c'est assez grand hein, comme produit. Déjà, vous avez un manuel d'utilisation, ça c'est plutôt très bien. En anglais, en français également. Ça c'est encore mieux. Donc, il vous explique un petit peu sans doute le fonctionnement de la machine. On va le feuilleter ensemble parce qu'il y en a qui me disent oui, tu ne laisses pas regarder éventuellement tout ce qui est donc mode d'emploi justement. Voilà, c'est très bien expliqué. Il vous explique un petit peu, on va dire, son installation. Voilà, donc là, on a le français, oui, porte arrière, vous voyez. Donc c'est bien expliqué. Vous avez toutes les pièces qui composent, on va dire, cette imprimante. Franchement assez surpris. Donc ça a l'air d'être quand même assez grand. Vous voyez. Alors, dans les composants. Donc un câble ici USB-A et puis pour relier, on va dire, l'imprimante à l'ordinateur. Un câble d'alimentation comme celui d'une unité centrale. 3 pins ici, européen. Vous avez également l'alimentation qui va avec. Voilà. Power ici, donc on est sur une alimentation 60 watts. Vous voyez ici. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, vous avez les lunettes laser. Ah ben oui, parce que ça peut... Carrément, vous avez des lunettes. Oh, le truc de dingue. Carrément. Pour jouer à Cosmos. Donc, au moment où vous faites les gravures, il faudra mettre ces lunettes parce que vous avez un faisceau laser qui peut abîmer vos yeux. Ok. Donc là, il n'y a plus rien. Ici. Donc là, on a le module. Ici, très fragile. Il faut faire très attention à ça. Vous voyez. Module laser. Ça fait qualitatif, hein, franchement. Voilà. Avec le nom de la marque ici.
Sculpfan. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, vous avez un morceau de bois pour tester, et ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Hein. Donc, des petits échantillons, ici. Et donc, vous avez un gros et un petit. Hein. Donc, pour faire le test de ce que vous pouvez faire avec. C'est pas fini, parce que là, vous avez une pièce de rechange au niveau de la protection autour du faisceau laser. Voilà. Bon, là, il n'y a rien de particulier. Hein. C'est une pièce de remplacement. Là, donc, c'est des pièces de montage. Voilà, ça fait vraiment qualité. Hein. Vous voyez, c'est du métal anodisé, peint, avec une peinture métallisée. Ça. Donc là, il n'y a plus rien. Et puis là, ici, donc vous avez ici les colliers de serrage. Là, des pastilles autocollants. Le package est assez complet. Hein. Donc là, les pièces de montage, des colliers de serrage également. Voilà, avec tous les kits pour faire le montage de votre machine. Et là, pareil. Là, c'est l'alimentation, côté alimentation, connectique. Vous voyez, bouton on-off. Ici, Sculpfan. Et toutes les autres pièces ici, les vis de montage pour monter le produit. Voilà. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, donc je vais sortir cette machine X-Files, je vais faire le montage et je vous retrouve juste après pour finaliser le test avec vous. Alors au départ, je voulais pas trop monter, en fait, montrer, on va dire le montage, mais là, je suis obligé de le montrer parce que il y a des petits détails. Autant, du coup, ben ça, les pieds au niveau des ongles, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici, là. Donc vous avez les 4 pieds. Le dernier pied, en fait, c'est le pied où il y a l'alimentation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour mettre, donc ici, celui du milieu, vous avez une courroie. Voilà. Une courroie qui se glisse à l'intérieur du rail. Où il y a, donc vous voyez ici, là. Qui est affixé d'un bout avec une vis. De l'autre côté, une fois que vous avez mis la courroie, vous voyez, en fait, elle est à passer entre les deux roues. Donc là, il faut défaire la roue qui est en bas pour enquiller les deux. Et après, on a ici la courroie qui est à tendre comme ça. Et après, vous serrez ici avec la vis, les vis qui sont livrées avec. Donc vous voyez, je vous fais voir ici le mât du milieu, le portique du milieu. On va dire son installation qui est un peu délicate. Un peu délicat. Donc voilà, donc faut pas trop se planter. La deuxième courroie, je vous fais voir comment ça fonctionne. Donc, vous la rentrez ici. Voilà. Vous la sortez là. Donc là, vous rentrez là. Vous sortez l'embout ici. C'est pour ça que je vous dis c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Vous la repassez ici pour la passer à son emplacement. Voilà. Comme ça, on équilibre un petit peu. Et puis, vous repassez en dessous de la roue ici. Vous voyez. Vous repassez en dessous jusqu'au bout. Et là, voilà. Donc là, et après, vous repassez, vous la sortez ici. Voilà, l'emplacement de la courroie. Donc là, voilà, vous voyez. Donc là, il faudra serrer les deux extrémités ici avec ces vis. Donc, vous la glissez ici, dans ce sens. Vous la mettez là, et au moment de la visser, vous allez voir, elle va tourner. Elle va tourner, et ça va vous pincer, et vous, on va dire, serrer la courroie. Donc, c'est important. Sinon, ça va pas tenir. Vous voyez. Dans ce sens. Donc, voilà. Quand, voilà, vous voyez.
Et là, allez tourner et vous vissez comme ça. Et là, la première extrémité. Et hop. Donc là, ce que vous faites, c'est exactement la même chose. Vous serrez la seconde. Voilà. De telle façon que ça soit bien fixé. Ici au niveau. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous la mettez comme ça. Vous mettez la vis. Vous vissez. Et vous allez voir que ça va tourner au niveau de l'écrou qui est dedans. Voilà. Là, il a tourné directement. Et là, vous serrez bien la courroie. Et là, la courroie est montée et le châssis, on va dire, est monté. Vous voyez. Donc là, on a quasiment fini le montage. Oh. Maintenant, il faudra mettre le module laser. Pour ça, vous avez besoin de la cale ici en alu qui fait 2 cm. Et vous venez ici parce que ça va nous servir de guide ici pour pouvoir le mettre parce qu'il se met comme ça. Donc vous avez 2 cm. Il faut qu'il soit à 2 cm, on va dire, de la surface de l'objet à graver. Tout simplement. Donc voilà, par exemple, si vous mettez, on va dire, un contreplaqué, donc vous mettez le contreplaqué, vous mettez par-dessus après, si vous voulez, la pièce ici, donc métallique, et hop, et vous mettez ces 2 vis après derrière. Donc là, voilà, ça dépend de l'objet que vous gravez. Vous mettez l'objet avant pour graver, vous mettez la cale ici par-dessus, et après, vous vissez le support laser. Voilà, on va le faire ensemble pour la première fois. Donc là, vous avez la vis ici derrière. Là, je vais graver un petit contreplaqué. Voilà. Vous voyez ici. Et la seconde vis qui est à mettre là. Hop. Et là, par rapport donc à ce support de gravage, c'est prêt pour être gravé. Voilà la machine finalisée. Donc vous voyez, ne faites pas la connerie. Donc là, la connexion, en fait, au niveau du portique, il faut qu'elle soit au même endroit que l'alimentation. Parce que moi, j'ai fait la connerie d'inverser, on va dire, le côté alimentation et puis côté ici connectique. Du coup, en fait, le câble était un peu petit. Donc du coup, voilà, j'ai dû défaire en fait pour remettre le portique au bon endroit. Donc là, vous voyez, la machine est assemblée, elle est prête. Donc là, on va se retrouver sur l'ordinateur pour continuer ce test. Alors la suite du test, comme je vous l'avais expliqué, donc ça se passe ici au niveau du site, donc Laser GRBL. Vous voyez ici. Donc là, download, vous voyez. Voilà, la test version. Ici, vous téléchargez le logiciel qui va avec. Installe, vous voyez. Et puis, vous l'installez. Vous créez un raccourci, on va dire, sur. Voilà. Et GLBR laser. Donc là, vous êtes sur le logiciel, on va dire, de l'imprimante. Ce qui est important au niveau de l'interface ici, vous voyez, vous choisissez votre langue. Donc là, voilà, moi c'est le français. Ce qui est bien, c'est que vous avez pas mal de langues ici. Vous voyez, toutes les langues. Italien, ainsi de suite. Donc les couleurs ici. Fichier et les outils. Pas oublier d'installer les drivers ici. Voilà, vous cliquez ici, vous les installez. Moi, c'est déjà fait. Voilà, vous les installez. Driver installe succès. Et là, vous voyez, l'imprimante est prête. Voilà, comme vous pouvez le voir ici sur le site de Geekbeing. Au niveau donc de la diode laser, 0,08 mm. Pour une découpe de 15 mm au niveau du bois. 10 mm au niveau du PVC, de l'acrylique, avec une surface, on va dire,
de gravure de 410 x 420. Voilà, donc une fois que vous l'avez installé, on va dire le firmware et puis branché le graveur. Donc là vous appuyez ici en haut là, ici sur connexion. Voilà, donc ça vous fait un petit bip. Et là après, donc c'est à vous de jouer. Je ne veux pas vous faire un tutoriel en fait au niveau du logiciel, mais après vous allez dans Fichier, ouvrir un fichier ici. Donc j'en ai téléchargé par exemple celui-ci. Donc là vous voyez un aspect lisse au pointu, donc tracé. Là vous avez pas mal d'options. Voilà. Donc moi je laisse comme ça. Direction horizontale. Donc on fait suivant. Et là, vous avez ici donc le laser, le module laser. Voilà. Donc là c'est du bois. Donc moi je vais, on va dire, je vais graver sur du bois en gravure. Donc attention, voilà. C'est pas 4, c'est en gravure. Donc là je vais graver. Vous voyez, et appliquer, créer. Donc là, le point qui est là, vous voyez ici, ça va être moi le point de départ, le point en bas à gauche. Voilà, le point de départ ici, vous le voyez ici en bleu. Donc là, éventuellement, je peux lancer, on va dire, le travail au niveau de l'imprimante de gravage, tout simplement. Une fois que vous avez terminé vos réglages, là, vous pouvez du coup appuyer sur démarrer le programme. Vous voyez? Donc ça grave, on sent la brûlure du bois. Forcément, moi, n'oubliez pas bien évidemment de mettre également vos lunettes. Attention. De la même sorte que vous pouvez faire de la découpe avec cette gravure. Voilà, c'est vraiment pas très difficile. Donc il suffit après s'y connaître au niveau des réglages et puis le tour est joué. Et là vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez graver bien sûr sur du métal, sur du plastique. Vous pouvez également découper. Donc que ce soit du bois, que ce soit autre chose. Donc là, c'est une première en gravure. Donc voilà le résultat, ce que ça donne. Donc il a gravé ce que j'avais demandé sur du bois. Donc vous pouvez faire autant de dessins et de choses sur, que ce soit bois, métal et puis surtout plastique également. Là, on est, comme vous voyez, sur une opération de découpe. Donc, on voit que ça coupe au niveau des contours. Voilà, donc j'ai fait une deuxième passe
pour que ça soit sûr. Voilà, l'opération est finie. Bon ben voilà, au niveau du résultat, vous voyez, c'est parfait, la découpe se fait parfaitement. Donc là, vous voyez, voilà, sur le papier, après, pas besoin peut-être d'en faire plusieurs passes, mais le résultat est assez probant au niveau de la découpe, et c'est vraiment un super produit que je vous conseille. Si vous voulez donc avoir donc voilà, on va dire une graveuse, une non-graveur, gravure, ou je sais pas comment on dit, laser. Donc, je vous conseille cette. Alors, je vous fais voir. Hop, voilà. On vient sur le bureau ici. Donc, je vous la conseille, cette Sculpt Fan S9, avec donc 5,5 watts, qui est plutôt une superbe. Voilà, franchement, rien à dire. Une imprimante graveuse, on va dire, je vais l'appeler comme ça, parce que qui peut aller donc jusqu'à 410 x 420, donc 40 sur 40, on va dire. Sur du métal, sur du papier, sur du bois, vous pouvez faire plein de possibilités dessus. Je vous la conseille. Donc, je vous mets un lien d'achat du site Geekbeing, que je remercie d'ailleurs pour le produit. Voilà les copains, bah écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Sur ce, allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.